vous avez des espèces de petites réformettes qui donnent l'impression qu'on va changer les choses. Parti socialiste en France qui dit avec nous ça va être la révolution, on va faire à peu près la même chose quand même, parce qu'on voit bien que sur la question des retraites, la gauche aurait fait la même chose que Sarkozy et laisse Sarkozy faire parce que c'est bien mieux quand c'est la droite qui le fait plutôt qu'elle-même. Donc on voit bien que le réformisme, il est extrêmement modeste et qu'il est le cache-sexe en fait de la gestion capitaliste du moment, alors que le libertaire est quelqu'un qui veut des réformes pour le coup radicales. Et des réformes radicales, ce sont des révolutions. Donc considérer que sur des points majeurs, par exemple la représentativité, ce qui me permet de passer à la deuxième partie de votre question, populaire, populiste, démagogue et démocrate, on voit bien aujourd'hui effectivement qu'il y a une vraie rupture entre les élites et le peuple, et vous me pardonnerez de prendre un exemple français, mais quand les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen, ils ont dit non. Mais le traité Lisbonne est en vigueur. Voilà. Qu'a fait le chef de l'État? Il a dit qu'il aurait fallu voter oui. Vous n'avez pas voté oui, eh bien nous allons rassembler le Sénat et l'Assemblée nationale. Eux vont voter, on sait très bien qu'ils voteront pour, puisque justement ils sont les représentants de l'élite nationale, et ils ont voté oui, et alors le peuple a dit non, mais on a dit on va punir le peuple d'avoir dit non en disant à ses prétendus représentants qu'il faut dire oui, et l'affaire s'est trouvée réglée, c'est-à-dire qu'on a méprisé totalement le peuple dans cette aventure. Celui qui s'en viendrait dire mais on a méprisé le peuple dans cette aventure, il s'entend dire quoi par les élites? Qu'il est populiste, qu'il est démagogue. Et moi je pense qu'il est très honorable d'être le tribun de la plèbe. Moi le tribun de la plèbe, il a plutôt ma sympathie. Et je trouve que la plèbe, elle n'est pas détestable. Simplement aujourd'hui, le peuple, il n'existe pas. On fait l'économie du peuple. Pourquoi est-ce qu'aux avant-dernières présidentielles, Le Pen est présent au deuxième tour? Le Parti communiste fait 2% au premier tour. Le Pen se retrouve sans un seul député à l'Assemblée nationale, 0 député alors qu'il fait 30% au deuxième tour, et que le Parti communiste qui fait 2% a 20 députés. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais... Alors, il ne s'agit pas de défendre Le Pen, mais... En Belgique, ce ne serait pas possible, parce qu'il y a un système proportionnel. Voilà. La proportionnelle méprise moins le peuple qu'une espèce de bipartisme qui fait qu'au bout du compte, le bipartisme, ça va être une droite libérale ou une gauche libérale. Et que quiconque n'est pas libéral n'a pas la possibilité aujourd'hui d'accès au levier de commande. Ce qui fait effectivement qu'il y a une espèce d'énervement du peuple qui dit mais on nous demande ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut puis on dit après on va rien faire de ce que vous voulez et on va demander aux élites de corriger votre vote, et il y a un énervement qui se trahit d'une part par l'abstentionnisme, du genre on ne croit plus à ça quoi, ou après par l'investissement dans le protestataire. Et effectivement, quand on a un protestataire comme Marine Le Pen qui, elle, subvertit totalement le discours de son père et qui se met à défendre l'État, les fonctionnaires, la laïcité qui défend les retraites, qui défend l'école, et alors là on se dit mais c'est un discours que la gauche aurait dû défendre et ne défend plus depuis très longtemps. La nation. C'est-à-dire la nation, quand on dit la nation aujourd'hui, on est fasciste, c'est Le Pen, c'est Pétain, c'est Vichy, c'est tout ça. On a juste envie de dire, mais attendez, c'est Jaurès qui disait que la nation était le seul bien d'un peuple qui n'avait rien à lui ou rien pour lui. C'était la seule propriété d'un peuple qui était démuni de tout. Est-ce que Jaurès aurait voté Marine Le Pen? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je pense aujourd'hui que le mépris du peuple, moi j'en viens du peuple. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, mon frère travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, sa femme est cantinière, donc je le connais le peuple. Je sais les difficultés qu'il a à vivre, je sais qu'il ne peut pas aller au cinéma, aller au restaurant, emmener ses enfants en vacances, parce que c'est pas possible, parce qu'ils travaillent beaucoup quand ils ont du travail, quand ils ont en plus de ça d'avoir de la chance de travailler. Beaucoup, ils sont mal payés et ils se disent mais nos représentants ne nous représentent pas. On n'a personne pour parler à notre place, pour dire on a le souci des pauvres, des misérables. On dit ouais, enfin on a toujours le souci des sans-papiers, des immigrés, c'est bien, il y a toujours des artistes, des comiques, des acteurs qui défendent les cas des sans-papiers, etc. Mais le prolétariat, il existe encore, le prolétariat, quoi qu'on dise. On dit oui, mais ça c'est le sous-prolétariat. Mais bien sûr qu'il faut aussi défendre le sous-prolétariat et qu'il n'est pas question d'oublier les sans-papiers, les immigrés. Évidemment qu'il ne faut pas oublier cette partie-là du prolétariat. Mais l'autre partie du prolétariat, plus personne ne parle d'elle. On dit mais non, elle n'existe plus cette classe sociale. Il n'y a plus de prolétariat. C'est pas vrai, il n'y a plus d'usines. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'usines qu'il n'y a plus de prolétariat. Tous ces jeunes qui sont surdiplômés, qui s'en vont faire des stages dans des endroits où on ne les paie pas, où éventuellement ils sont obligés de payer pour faire des stages, ils font partie du prolétariat. On n'en parle jamais de cela. Il y a les ouvriers qui sont en fin de droit, qui sont obligés. Moi, je travaille avec un ami dans un jardin de réinsertion sociale. On les voit arriver, ces gens-là, qui sont à 2 ans
pension, 3 ans de la retraite, et d'un seul coup, plus rien, plus d'argent, terminé, fini. Qui parle de ce peuple-là, de ce prolétariat-là dans la classe politique aujourd'hui? Personne, parce qu'ils savent bien en plus de ça que ce ne sont pas des électeurs. Les jeunes, ils en ont marre de la politique politicienne. On voit l'abstention d'ailleurs aux élections. Voilà, ces gens qu'on voit au jardin là, régulièrement, dans le jardin de réinsertion, sont des gens qui ne vont pas voter. Ils disent mais voter pour qui ou pourquoi? Tout le monde s'en fout de nous, personne ne parle de nous, personne ne nous représente. Et vous avez une Marine Le Pen qui arrive et qui disait de la pauvreté, la misère, la souffrance quotidienne, le pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Et d'un seul coup, on se dit, elle a raison. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.